Cette vidéo est sponsorisée par Cloudipad, un service français de cloud computing orienté pour le gaming. Cloudipad, c'est un PC gamer dans le cloud équipé de GPU RTX performants avec des offres allant des équivalents serveurs de la RTX 3060 jusqu'à la RTX 4090 pour vous offrir des sessions allant jusqu'à la 1440p 120 fps. Et qui dit cloud dit accessibilité depuis presque n'importe quel appareil au travers de Moonlight. C'est là l'une des choses que je préfère avec le cloud gaming et le cloud computing. Concrètement, vous vous connectez et vous vous retrouvez avec un véritable environnement PC sous Linux avec Steam, Epic Games et GOG qui sont déjà préinstallés. Et peut-être que le mot Linux vous inquiète, mais je veux simplement vous rappeler que grâce à la popularité de la Steam Deck et de Proton, aujourd'hui la majorité des jeux Windows tournent sur Linux. Ce qui fait la vraie différence avec un service comme Cloudipad face à la concurrence, c'est la véritable liberté. Vous pouvez installer vos jeux, vous avez la possibilité de modder vos jeux en installant tout un tas de choses selon la personnalisation que vous voulez et l'expérience que vous voulez vivre, là où d'autres services bien plus fermés ne le permettent pas malheureusement. D'un point de vue du modèle économique, Cloudipad s'adresse surtout aux joueurs occasionnels, entre 10 et 40 heures par mois avec des abonnements mensuels, mais aussi une option de jeu à la demande, à l'heure, façon pay as you go, payez selon ce que vous consommez. Et si vous vous posez la question de savoir si le service fonctionne bien, bonne nouvelle, vous avez des heures d'essai gratuites sans que ce soit avec engagement. Élément qui peut être très rassurant aussi, le projet est backé par le programme Startup de Scaleway. Il est open source et il s'appuie sur une communauté active sur Discord. Si vous voulez le tester, vous passez par le lien en description et j'ai un code promo pour vous. Il s'agit de CGF 2026. Et avec ce code, ça vous offre 20% de réduction pendant 3 mois d'abonnement ou alors 20% de réduction sur les crédits à la demande. Je vous mets tous les liens en description et en bonus, si vous voulez en savoir plus sur Cloudipad, vous avez sur cette chaîne Cloud Gaming France une interview de Pierre, le créateur de Cloudipad. Je remercie encore une fois Cloudipad pour le soutien fidèle à la chaîne et nous, on retourne à notre vidéo. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir ensemble en ce qui concerne l'actualité du cloud gaming et du cloud computing en français. Donc si vous ne voulez rien rater pour les prochaines semaines et pour les jours à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Et je dois vraiment vous remercier en tout premier lieu parce que ça y est, nous venons de franchir officiellement la barre des 15 000 abonnés. Donc merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre soutien. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans l'actualité du cloud gaming. Sur la chaîne, vous le savez, j'aime beaucoup vous parler des petites consoles Android ou Windows qui vous permettent notamment de pouvoir jouer en cloud gaming. Et il se trouve qu'il y a une marque Mangmi qui depuis quelques semaines nous tease sur leur prochain modèle. Et ça y est, ils viennent d'annoncer que vendredi soir ou vendredi matin, enfin en tout cas très tôt, très bientôt, il va y avoir des préventes de leur prochaine console. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Bien tout simplement parce qu'elle est particulièrement adaptée, il semblerait, en tout cas selon la spécification technique, pour le cloud gaming et le cloud computing. Il s'agit de la Mangmi Pocket Max et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est proposée à un tarif assez intéressant. En effet, dans les premiers jours de vente, elle vous sera proposée à 199 $, donc il faudra faire la conversion en euros. À ça, évidemment, il faudra pouvoir rajouter des frais de port, mais c'est une console qui est très intéressante dans ce qu'elle propose à ce tarif-là. Elle se présente vraiment comme une outsider ici. On est sur une console donc de 7 pouces, 144 Hz et surtout OLED, et c'est ça qui est très important dans cette position tarifaire, avec la possibilité d'avoir le HDR. On le voit qu'elle prend en charge le HDR, elle a 800 nits en termes de luminosité, c'est vraiment beaucoup. Par exemple, la Retroid Pocket 6 que j'ai pu vous présenter hier soir sur la chaîne, elle a 550 nits et elle est déjà très bonne. 800 nits, on est comparable à ce que l'on retrouve notamment sur la Ayaneo Pocket Evo qui était assez extraordinaire. Donc là, on est sur du 1080p en 16 neuvième, un écran OLED 144 Hz HDR et autre élément qui est super intéressant, donc on a un Snapdragon 865, donc ça permettra de l'émulation facilement jusqu'à la PlayStation 2, la Wii aussi, certains jeux Switch les plus petits. Mais en réalité, cette console ne nous est vraiment pas présentée comme une console d'émulation, mais vraiment comme une console pour le cloud gaming et le cloud computing, et notamment en raison, regardez, de ces joysticks, on a à l'intérieur, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, des joysticks TMR de full size, donc c'est-à-dire que normalement ce sont des joysticks qui sont
très précis, qui sont très durables et surtout qui auront la taille de ce que l'on connaît sur nos manettes actuelles. Et donc ça pour moi c'est quelque chose de vraiment game changer. Alors vous aurez un lien en description probablement pour que vous puissiez aller voir. Je ne sais pas encore si ça sera un lien affilié, ça dépendra si j'arrive à en trouver un. Mais ce que je vous dis c'est qu'elle semble bien sur le papier pour le cloud gaming. Dans la réalité, je ne l'ai pas encore testé. Moi je vais la commander dès qu'elle sort pour que je puisse justement vous en faire un test sur la chaîne. Donc libre à vous de vous lancer dans le vide pour pouvoir la tester avant même que je vous fournisse le test. Mais en tous les cas, vous pourrez attendre aussi que je puisse vous la présenter sur la chaîne. Je me ferai le bêta-testeur pour vous de manière à ce que vous puissiez savoir si elle vaut le coup ou non dans sa position tarifaire. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en réalité, pour le moment, elle sera à 199 $ jusqu'au 12 février, du 5 au 12. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne l'aurai pas reçu dans cet intervalle de temps, donc je ne pourrai pas vous dire avant l'augmentation du prix de cette console si elle vaut vraiment le coup. Et après, elle coûtera 40 $ supplémentaires. Malheureusement, elle existera donc en 3 couleurs, soit le noir comme cela, en blanche, ou alors avec la couleur rétro, c'est-à-dire avec le blanc et un petit bordeaux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, laquelle est-ce que je dois commander? Est-ce que je la prends en noir, en blanche ou en rétro comme cela? J'hésite probablement à aller sur cette couleur rétro, je la trouve assez sympa. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que je tiendrai compte de votre avis en fonction de vos différents retours. Donc voilà, ça c'était pour la Mangmi Pocket Max. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je la trouve très intéressante. Son écran 7 pouces, c'est pas mal. On aurait aimé un écran 8 pouces, mais c'est pas encore la dynamique dans laquelle vont ces constructeurs de petites consoles. Pour le moment, on va jusqu'au 7 pouces. J'espère que les consoles Android bientôt iront à l'image des petites tablettes vers du 8 pouces, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Allez, on poursuit tout de suite et on va du côté du Xbox Game Pass parce que en effet, ils viennent d'annoncer les nouveaux jeux qui vont débarquer dans les 2 prochaines semaines et il y en a qui sont déjà arrivés sur le service de cloud gaming de Microsoft. Et franchement, encore une fois, on a une très très belle sélection pour les semaines à venir. Vous retrouverez notamment Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. C'est un jeu que je voulais faire de mon côté. À un moment, j'hésitais à l'acheter. Et là, je suis bien content de savoir qu'il va arriver directement sur le cloud gaming de Xbox ou au travers du PC Game Pass aussi, si par exemple, il serait disponible sur d'autres services de cloud gaming. Il y a aussi EA Madden 26, la Pat Patrouille Championship, Reloot, Star Sand Island, Entropy Effect, là j'ai eu pas mal de retours sur ce jeu aussi qui pourrait être pas mal. Roadside Research, High on Life numéro 2, ça je suis très content qu'il arrive. Je pensais pas qu'il arrivait aussitôt d'ailleurs, je savais qu'il allait sortir mais je pensais que c'était dans un an. Donc je suis très content de le voir débarquer parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Donc je serais très content de pouvoir faire ce FPS assez déjanté. Kingdom Come Deliverance, donc là c'est le premier du nom. Avatar Frontiers of Pandora du côté de chez Ubisoft. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir le retrouver maintenant intégré dans le catalogue du Game Pass. Et Avowed qui était déjà disponible et qui maintenant devient accessible pour d'autres paliers que le palier Ultimate. Dites-moi en commentaire quel est le jeu dans cette sélection qui vous intéresse le plus et lequel vous voulez faire. Moi, dedans, il y a Yakuza, comme je vous disais, Iron Life ainsi que Avatar Frontiers of Pandora parce que j'y ai très très peu joué finalement à ce Avatar. On poursuit maintenant et on va aller ensemble du côté de chez Boosteroid. Boosteroid, il y a quelques jours, on était en live et l'un de vous m'a posé une question, mais qu'en est-il des serveurs qui sont à Marseille? Et en live avec vous, je leur ai envoyé un mail et ils m'ont répondu, je crois, quelques heures plus tard. Et donc maintenant, je vous donne la réponse concernant justement les data centers à Marseille parce que vous êtes un certain nombre à regretter qu'ils ne soient plus disponibles. Salut Rodolphe, nous sommes en train de déménager dans de nouveaux locaux à Marseille et nos activités reprendront bientôt. La France est notre marché prioritaire et les infrastructures y seront de plus en plus performantes et développées au fil du temps cordialement. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, d'autant plus que là on n'est pas avec le chatbot, etc. À chaque fois c'est mon contact ici directement que j'ai du côté de chez Boosteroid, celui qui m'a permis notamment de pouvoir tester les nouveaux serveurs en avant-première, etc. Donc on est sur un contact qui est fiable ici et des paroles qui sont fiables. Donc bientôt pour notamment les sudistes de la France, eh bien vous aurez accès de nouveau au serveur de Marseille. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a aussi nos amis dans le Maghreb qui utilisent aussi les serveurs marseillais et qui seront bien contents de pouvoir s'y reconnecter bientôt.
Du côté de chez Boosteroid, ce n'est pas tout. On a aussi un certain nombre de jeux qui débarquent pour cette semaine et il y a des jeux qui sont très intéressants et que je ne m'imaginais plus voir arriver aussi du côté de chez Boosteroid. En effet, Ark Riders est maintenant disponible sur le service de cloud gaming Boosteroid. Ark Rider, un excellent jeu, hein. D'ailleurs, vous avez un lien en description pour pouvoir tester Boosteroid si vous le voulez. C'est un lien affilié et ça soutient directement la chaîne. Donc Ark Riders, l'occasion de pouvoir le faire. À cause de l'anti-cheat, jusqu'à présent, ce n'était pas possible de pouvoir le lancer. Et bien, ça y est, ils ont trouvé un moyen de pouvoir le lancer. C'est peut-être l'annonce aussi bientôt de The Finals aussi qui pourrait arriver, puisque là aussi, c'est un jeu de Embark Studio. Vous retrouverez aussi Project Gorgon dans sa version Steam, Nioh 3, donc là, c'est la démo dans sa version Steam. Donc ça laisse prétendre aussi que lorsque le jeu sortira dans sa version complète, il sera disponible là aussi sur Boosteroid, Landsplate ainsi que Elmart qui est disponible là aussi dans sa version Steam. Dans la section installation, vous retrouvez un seul jeu par rapport à la semaine dernière. Il s'agit de Code Vein numéro 2 dans sa version Steam. On poursuit, donc on fait un petit détour du côté de la chaîne et je vous remercie parce que ça y est, vous êtes 15 000 à être abonnés à la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien. Je ne peux que manifester ici de la joie de voir cette communauté qui grandit, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Discord. Merci beaucoup pour votre bienveillance en temps général. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne peux pas passer à côté du fait de remercier Dieu pour cette aventure dans laquelle je suis et que j'essaye de faire d'une manière qui puisse l'honorer. Je vous le rappelle, donc il y a eu des vidéos ces dernières semaines, évidemment un gros tuto concernant l'émulation sous Android. Là, on ne le voit pas, mais il y a une vidéo qui est sortie hier soir sur mon test complet de la Retroid Pocket 6. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et pour ceux qui veulent soutenir financièrement la chaîne, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et à partir de 99 centimes jusqu'à 25 € par mois, vous pouvez venir soutenir concrètement la chaîne. Merci beaucoup pour tous ceux qui le font. On continue du côté de chez GeForce Now. GeForce Now fête leurs 6 ans. Félicitations à eux. Ça fait un moment maintenant qu'ils sont sur le secteur. GeForce Now, 6 ans d'existence. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Et à cette occasion, dans les semaines qui vont suivre, vous allez voir qu'il va y avoir tout un tas de concours qui vont être lancés sur les différents canaux de communication du côté de Nvidia. Ça sera l'occasion peut-être pour vous de gagner quelques jeux, peut-être du matériel, peut-être quelques mois d'abonnement. On verra en fonction de leur générosité. On continue avec les jeux à la fois qui sortent cette semaine et une projection en ce qui concerne les jeux qui vont sortir pour le mois de février, en sachant que tout cela, ce sera le minimum pour le mois de février parce que chaque mois, il y a beaucoup plus de jeux qui sortent que ceux qui sont annoncés en début de mois. Donc pour cette semaine, un jeu est sorti, on n'espérait plus le voir. Il s'agit évidemment de Delta Force qui est disponible sur Steam, le free-to-play. Et comme je disais la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière que j'en parlais, c'est excellent que maintenant il soit sur GeForce Now, mais malheureusement il arrive quelques mois trop tard parce que ce jeu a eu une grosse hype avant la sortie notamment de Battlefield 6. Et depuis la sortie de Battlefield 6 et puis d'autres jeux comme par exemple Ark Riders, etc., eh bien la hype autour de Delta Force, elle a vraiment diminué pour ne pas dire qu'elle est éclipsée. Donc bon, le jeu est là maintenant. J'espère qu'il y aura des joueurs qui vont pouvoir s'emparer du jeu au travers de GeForce Now, d'autant plus que c'est un free-to-play. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Indica aussi qui débarque dans sa version Game Pass, que ce soit au travers du PC Game Pass ou du Game Pass Ultimate. Vous retrouverez aussi dans la version Steam ou dans la version Game Pass le jeu Menace. Affronter une menace extraterrestre dans ce RPG tactique au tour par tour signé par les développeurs de Battle Browser. C'est un jeu qui est sorti le 5 février 2026 et enfin qui sort le 5 février 2026. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas encore sorti. Burning Crusade World of Warcraft Anniversary Edition qui est maintenant disponible au travers de GeForce Now sur Battle.net. Vous retrouverez aussi un jeu PUBG. Alors attention, c'est pas le PUBG classique. Il s'agit de PUBG Blind Spot qui sort lui aussi le 5 février. C'est un jeu de tir tactique 5 contre 5 en vue top-down axé sur le positionnement, la coopération d'équipe et la stratégie. Choisissez des classes uniques, créez des synergies et prenez l'avantage à chaque manche.
On espère peut-être que ça permettra l'arrivée bientôt de PUBG classique directement sur GeForce Now. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ce PUBG Blind Spot vous intéresse? Ensuite, un jeu qui lui m'intéresse parce que c'est une licence franchement qui est un peu oubliée, très ancienne, hein, qui ressort le 6 février. Il s'agit de Carmageddon, donc le jeu Rogue Shift qui sort donc le 6 février. Carmageddon fait son grand retour avec ses combats motorisés violents, revisités dans un style roguelite. Adaptez-vous et améliorez votre véhicule pour massacrer les hordes de zombies post-apocalyptiques. L'héritage perdu encore plus brutal que jamais. Donc course et combat, je ne sais pas si c'est un jeu multijoueur ou un jeu ici seulement solo. On verra, en tous les cas il sortira le 6 février. J'espère vraiment pouvoir l'essayer, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, vous retrouverez Fallout Shelter. Lui, c'est un jeu bien plus ancien qui est sorti en 2017 et donc qui débarque dans sa version Steam directement sur GeForce Now. Un jeu qui débarque à la fois dans sa version Steam et dans sa version Game Pass. Il s'agit de Little Nightmares Enhanced Edition, un jeu qui est sorti le 10 octobre 2025. Redécouvrez le conte sombre et fantasque de Little Nightmares, améliorant en 4K et en 60 FPS. L'occasion peut-être pour vous de pouvoir le découvrir en sachant que maintenant il y a déjà eu le 2 et le 3, si je ne me trompe pas, qui sont sortis. Roadcraft dans sa version Game Pass, qui maintenant débarque aussi sur GeForce Now. Wildgate, qui, si je ne me trompe pas, était déjà disponible, mais maintenant qui débarque dans sa version Epic Game Store. Et enfin, un jeu qui était déjà disponible, mais maintenant qui arrive avec la RTX 5080. Il s'agit de Human Eats. Donc ça, c'est pour les jeux qui sortent cette semaine. Il y a maintenant des jeux qui sont annoncés comme arrivant pour le mois de février. Donc ce sont les jeux qui vont sortir dans les prochaines semaines. Vous retrouvez Disciples Domination. 15 ans après la libération de Nevendar par Havania, Disciple Domination vous ramène dans un royaume au bord du gouffre, dans ce RPG stratégique de Dark Fantasy au tour par tour. Asseyez-vous sur le trône d'Ayana pour tenter de sauver un royaume en ruine. Alors, à voir ce qu'il en est, je ne connais pas du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un jeu qui peut vous intéresser ? Reanimal, ça on est bien content de le voir arriver directement le jour de sa sortie, qui est justement par les créateurs de Little Nightmares 1 et 2, vous amène à accomplir un voyage ténébreux et terrifiant dans ce jeu d'aventure et d'horreur. Un frère et une sœur traversent l'enfer pour sauver leur ami disparu et s'échapper de l'île qui était autrefois leur demeure. Donc il débarquera directement sur GeForce Now au travers de Steam. Un jeu qui arrivera au travers du Game Pass parce qu'il était déjà disponible sur GeForce Now, Kingdom Come Deliverance, premier du nom, et il en sera de même pour Avatar Frontiers of Pandora. Si vous êtes abonné au PC Game Pass ou au Game Pass Ultimate, vous pourrez le faire au travers de GeForce Now et ça sera bel et bien mon cas. Ensuite, vous retrouverez North Out of Blood qui sortira le 17 février. C'est un jeu de tactique au tour par tour en Norvège viking. Il y a quand même pas mal de jeux de tactique au tour par tour qui sortent ces prochaines semaines. À vous de voir si c'est un jeu qui peut vous intéresser. Il sera sur Steam. Star Trek Voyager Across the Unknown est un jeu de survie stratégique où le destin d'un vaisseau emblématique repose entre vos mains. Prenez les commandes, gérez vos ressources et prenez des décisions difficiles. Parviendrez-vous à ramener l'équipage à bon port? Un jeu qui sortira le 18 février. Ensuite, on continue avec Blade of Greed. Donc, c'est un jeu dans l'univers de Styx. Le maître de l'infiltration est de retour, explorer le continent d'Isserian dans toute sa verticalité et éliminer sournoisement vos ennemis. Un jeu d'infiltration. C'est une licence que je ne connais pas encore, en sachant que les deux premiers étaient disponibles gratuitement sur l'Epic Game Store. Is X Proud Nordics, qui là sortira le 20 février. Découvrez l'édition ultime du voyage inoubliable de Adol et Karja à travers de Obelia Gulf dans Is X Proud Nordics. Moi je l'avais déjà dit il y a plus d'un an maintenant, c'est une licence que je ne connais pas, peut-être que elle vous intéressera. Le jeu qui est probablement le plus attendu, Resident Evil Requiem de Capcom, qui sortira le 27 février et qui débarquera directement sur GeForce Now au travers de Steam. Et ça fait vraiment plaisir, même si vous savez que c'est pas du tout mon style de jeu, mais il y a tellement de hype autour de ce jeu que j'espère pouvoir quand même le tester et vous montrer comment est-ce qu'il tourne directement sur GeForce Now. Dites-moi si il sera vôtre le 27 février.
Ark Riders qui sera disponible au travers de sa version pas Game Pass, mais sur la version Xbox. Je ne sais pas exactement à partir de quand, mais vous pourrez l'acheter sur le store de Xbox et y jouer aussi sur GeForce Now. Devour sur Steam, un jeu de survie d'horreur en coopération pour 1 à 4 joueurs qui est sorti en 2021, donc ça fait un moment, ça va enrichir le back catalogue. Torque Drift numéro 2, là aussi un jeu qui est sorti en 2024, qui débarquera dans sa version Steam, et Trine 3 ainsi que Trine 4, les deux jeux dans leur version Epic Games qui rejoindront GeForce Now. Voilà pour les jeux que je pouvais vous dire pour cette semaine. Encore une fois, merci à Cloudipad qui a sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les différents liens en description. Je vous encourage à vous abonner, le petit commentaire qui fait plaisir et évidemment à passer une bonne fin de semaine dans les nuages.